bienvenue dans une nouvelle édition des tutos de Shadé. Et là, comme on rentre dans les périodes des festivités, d'ailleurs je tiens à dire juste un tout petit mot pour Paris. On a besoin d'amour, on a besoin de chaleur en ce moment, donc on va en profiter, les fêtes arrivent, il faut qu'elles soient plus belles que jamais. Et pour commencer à les préparer, moi, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire? Des pompons. Donc on va créer aujourd'hui une petite boucle d'oreille qui en fait est un bijou d'oreille qui se compose en deux parties. On a donc la partie qui va se clipper sur le haut de l'oreille, la voici, et ensuite la partie qui va se mettre sur le lobe avec le petit bouboubi qui va pendre. Et pour les fournitures, donc des pompons que vous pouvez trouver en bande déjà faites, vous n'avez plus ensuite qu'à les couper pour les découper de la bande. Vous avez besoin d'un rouleau de chaîne, alors vous pouvez choisir la taille que vous voulez. Moi j'en ai pris une très fine, mais vous avez également des plus larges comme ceci. Du fil transparent pour coudre les pompons et les anneaux, donc les anneaux ouvrables, voilà. Et éventuellement, vous pourrez agrémenter également votre boucle d'oreille de petites pampilles qui iront bien avec les pompons puisqu'on a un effet de matière, on a du tissu. Et alors pour les fermetures, il y a plusieurs solutions. Il y a le fermoir de lobe classique, il y a le fermoir de lobe à boucle, donc peut-être que ça tient mieux, peut-être que c'est plus confortable pour certaines. Et si on n'a pas envie de fabriquer toute la boucle avec les chaînes, on peut acheter directement ces petits supports à bijoux d'oreille. On aura besoin d'une pince à serrer, hop. On aura besoin d'un coupe métal, hop. Moi j'ai mon ciseau fétiche qui est incroyablement efficace. Mais pour les petites finitions, on peut aussi utiliser ce genre de ciseau là qui va couper peut-être plus près, voilà, et toujours un peu de glu pour fixer les anneaux, parce que les anneaux, une fois qu'on les referme, des fois, ils se réécartent en fait. Donc moi j'aime bien le bloquer avec de la glu, et pour bien assembler ma glu, je vais utiliser, voilà, mes petits cure-dents grâce auxquels je vais serrer la glu et l'anneau. Donc on a besoin de couper des petits bouts de chaîne, des petits morceaux. Donc vous prenez votre chaîne, imaginons qu'on prend la plus grande, on prend soit sa planche à découper, soit son mètre tout simplement, voilà. Moi j'ai découpé un premier bout de 6 cm, voilà, donc on prend son petit mètre, et moi ce que je fais c'est que directement je vais couper à l'endroit où on arrive à 6 cm, hop, je mets carrément la petite pince dessus, puis je soulève et hop, je coupe. On prend ces anneaux refermables et on va en mettre un à chaque extrémité du morceau de chaîne. Je les ouvre de cette manière-là, comme ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à glisser le morceau de chaîne. Voilà, c'est refermé. Vous avez votre petit anneau qui tient, qui est fermé en apparence, mais moi je vous le dis, petite pointe de glu juste au niveau de l'assemblage des deux bouts, peut être utile quand même pour ne pas que tout simplement dans la rue, on soit en train de se balader avec une boucle au début de la journée et sans boucle à la fin. Alors, pour faire le gros pompon qui est au bout, je prends mon fil et mon aiguille. Et tout simplement, je vais les coudre ensemble, voilà. Vous passez tranquillement votre petite aiguille transversalement dans la boule et puis vous allez prendre toutes les autres boules et les enfiler. Ensuite, hop, on va les rassembler. Et vous avez un gros pompon formé de pompons. Voilà. On ferme son fil en faisant tout simplement un nœud. On coupe l'anneau sur le pompon. Donc je prends mon fil transparent, je le mets dans l'aiguille. Toujours je le sécurise, moi je fais toujours plusieurs nœuds pour être bien sûr, on ne sait jamais. On rentre son aiguille transversalement dans le pompon. Et donc là on va chercher l'anneau en le tenant par le côté ouvert. Voilà. Comme ça au moins on est sûr de bien enfiler sans que ça s'en aille. On repasse dans le pompon. On tire. Et on a un pompon qui est maintenant équipé d'un petit anneau. On va bloquer derrière toujours avec un petit nœud, allez. Maintenant, tout simplement l'anneau, on va le réouvrir et on va l'enfiler tout simplement dans la chaîne. Et une fois que ce sera fait, je vais placer mon petit bout de glu juste au niveau de l'ouverture de l'anneau. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge plus. Voilà. Donc vous voyez ce que j'ai fait. J'ai mis 3 anneaux sur le haut
du morceau de chaîne, voilà. Il y avait un morceau de chaîne à l'extrémité, il y avait un anneau à l'extrémité du morceau de chaîne. Et bien l'anneau qui était à l'extrémité, il est rentré tout simplement dans le fermoir, voilà. Et l'anneau qui était de l'autre côté, il m'a servi à ajouter le fermoir donc pour le lobe et le gros pompon qui était lui également équipé d'un anneau. Voilà, tout simplement. Et donc c'est comme ça qu'on en arrive à avoir une petite boucle d'oreille comme ceci. Et je vais vous montrer comment une telle boucle d'oreille se porte. Et voici la petite boucle d'oreille Noël. Et ça bouge, et c'est des couleurs, et on adore. Voilà pour l'idée d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Mode et Travaux, merci à Jeanne Drella et merci aux ateliers Découpeaux de Saint-Pierre qui nous prêtent leur lieu toutes les semaines et sur lesquels vous pouvez avoir plus de renseignements en cliquant sur le lien dans cette page. À bientôt.